Le mercredi 30 avril 2024, lors de la levée des couleurs, une demande poignante a été formulée par le directeur de l'école élémentaire de Santhiaba Wolof, la réhabilitation urgente de son établissement. Une requête entendue par la base navale sud en partenariat avec Free au Sénégal et la fondation Axian. Quand au mois d'avril, ces éléments étaient venus pour la levée des couleurs ici, alors c'est en ce moment que nous avons commencé à sceller et à discuter de ça. Parce que j'avais déjà fait une demande. J'avais dit à monsieur le sergent Ndiaye de transmettre mes doléances à monsieur le commandant. Et voici que le commandant depuis lors ne m'a pas laissé, il m'a toujours appelé. Chaque semaine que Dieu fait, il m'appelait une ou deux fois pour qu'on puisse coordonner ce contrat. Le mercredi 31 juillet 2024, une cérémonie de signature du contrat pour la réhabilitation complète de l'école a eu lieu. Le chef du village de Santhiaba, le représentant des jeunes ainsi que la représentante des femmes ont magnifié ce geste qui va améliorer l'apprentissage des enfants. Le commandant Saint, qui a compris qu'il faut aider ce village à aller de l'avant et qui a compris, il a su modifier armée et nation. Le représentant de l'inspection de l'éducation et de la formation d'Oussouye a insisté sur la nécessité d'investir dans l'infrastructure scolaire et qui reste ouvert aux partenaires pour garantir une éducation de qualité. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour représenter l'IF d'Oussouye, qui voulait lui-même être là, mais malheureusement il est empêché. Donc il m'a juste demandé de dire aux partenaires et à monsieur le commandant qu'il est vraiment content de ce partenariat. Il vous rassure que l'école et les autorités qui sont là pour l'école restent ouvertes pour tout partenariat positif pour l'école sénégalaise. Patrick Diatta, représentant de la directrice de Free au Sénégal et de la fondation Axian, a mis en avant leurs responsabilités sociales et leur volonté de contribuer à des projets d'intérêt public. Il a insisté sur l'importance de telles initiatives pour l'amélioration des conditions de vie et l'accès à une éducation de qualité pour tous. Free s'est engagé dans une politique de responsabilité sociétale axée sur le développement communautaire avec un accent particulier sur l'éducation. L'objectif principal est de faciliter l'accès à l'éducation primaire, permettant ainsi aux élèves sénégalais d'étudier dans des conditions optimales. En 2021, avec le soutien de la Fondation Axian, Free a lancé le programme Jang ak Free, qui vise à construire ou réhabiliter les établissements scolaires publics au Sénégal. Ce programme s'efforce également d'améliorer les conditions d'enseignement en fournissant des équipements pour l'apprentissage numérique et des mobiliers scolaires de qualité. C'est dans cet esprit que Free a répondu favorablement à la demande de la base navale du Sud pour la réhabilitation de l'école élémentaire de Santhiaba Wolof. Nous tenons à exprimer notre gratitude au commandant Sen pour son implication tout au long de ce processus. Les travaux prévus incluent la rénovation des 6 salles de classe, des toilettes ainsi que l'installation d'une pompe à eau et de panneaux solaires, nous dit le directeur de la société Aquarène. Alors, comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de détériorations qui sont en fait notées au niveau de la clôture, au niveau des salles de classe. Les sanitaires, c'est aussi le même constat. Au niveau de la distribution de l'eau, vous voyez qu'on a un forage équipé d'une pompe manuelle, ce qui n'est pas idéal pour des enfants quand même d'une école primaire. Donc tout ça a fait que, effectivement, le village avec le commandant avait abouti à la conclusion quand même qu'il y avait quelque chose à faire pour vraiment favoriser un meilleur enseignement, une meilleure éducation de ses enfants. Le maire de Mlomp a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires impliqués, soulignant l'importance de ce projet de réhabilitation pour la commune de Mlomp. Alors, nous prenons la parole ce matin ici à Santhiaba Wolof pour vous témoigner nos partenaires de Free, mais surtout notre ami le commandant Baba Sen, notre gratitude au nom de la commune de Mlomp que nous avons les signes d'honneur
de diriger. Le chef l'a dit. Le commandant Babassène n'a pas de frontières. Il intervient dans la commune dans plusieurs secteurs. Ce matin, nous sommes dans l'éducation. Mais avant l'éducation, il était dans la santé, les activités citoyennes, l'environnement. Son dynamisme témoigne, comme le chef l'a dit, de ce concept qui est si cher à nos autorités de armée-nation. Le capitaine de corvette Baba Diaïsen, commandant de la base navale sud, a exprimé la fierté de pouvoir contribuer à ce projet. Il a réaffirmé leur engagement à soutenir des initiatives qui favorisent le développement des communautés locales et à renforcer les liens entre les forces armées et la population civile. À l'entame de mon discours, je tiens à exprimer toute ma profonde gratitude au commandement pour leur confiance renouvelée à ma modeste personne, en me choisissant pour être le chef de corps de la base navale sud. Je tiens à exprimer mes remerciements particuliers au contre-amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la Marine nationale, et au colonel Yahya Diop, commandant la zone militaire numéro 5, pour leur soutien constant et leurs conseils avisés. En effet, ils ont toujours soutenu la base navale sud dans ses actions quotidiennes, puis ont instruit, en plus de veiller à la sécurisation des personnes et des biens dans l'espace fluvio-maritime, d'être surtout à l'écoute des populations. En effet, la base navale sud s'est inscrite dans la longue tradition des forces armées sénégalaises, émanation de la nation, qui se sont toujours distinguées depuis les indépendances par leurs actions quotidiennes et permanentes au profit des populations, en plus de garantir l'intégrité du territoire national. Le mercredi 30 avril, à la suite de la requête du directeur de l'école élémentaire de Santhiaba Wolof pour demander l'appui de la base navale sud pour la réhabilitation de son établissement lors de la cérémonie de levée des couleurs, suivie d'une activité de reboisement organisée en liaison avec les eaux et forêts d'Oussouye, la société Free Sénégal et la fondation Axian ont bien voulu accompagner la base navale sud dans la réalisation de ce projet. Je tiens particulièrement à remercier la société Free et la fondation Axian pour la célérité dans la réponse et surtout d'avoir cru en ce projet qui va participer à renforcer le cadre de vie et de travail de cet établissement. Mesdames et messieurs, distingués invités, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, je tiens à rappeler que la base navale sud ne va point se substituer aux prérogatives des structures compétentes, mais elle apporte seulement sa modeste contribution à l'éducation de ses enfants appelés à devenir les futurs cadres du Sénégal. La base navale sud va poursuivre ses actions quotidiennes au profit de ses populations et il est prévu pour l'année académique 2024-2025 des journées portes ouvertes au profit de tous les écoliers de la commune de Moulombe, des cérémonies de levée des couleurs et de reboisement dans tous les établissements scolaires afin de susciter les vocations et surtout promouvoir le civisme chez ces jeunes. On ne tue, on ne déshonore pas. Amer pour la patrie. Je vous remercie de votre aimable attention. Le sous-préfet de Loudia Wolof a souligné l'importance de cette collaboration, voyant en ce sujet un symbole fort de l'engagement des forces armées, des entreprises privées et des communautés locales pour le développement de l'éducation en Casamance. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer tout le plaisir qui m'anime de participer à la cérémonie de signature de la convention entre la fondation Free et l'école élémentaire de Santhiaba Wolof.
notamment pour la réhabilitation de la dite école. Cette convention qui traduit l'importance que la Fondation Free et la Fondation Action accordent à l'éducation dans le cadre donc de la responsabilité sociétale de l'entreprise montre à quel point l'éducation constitue le socle pour le développement de notre nation. La réhabilitation de cette école va permettre aux élèves de Santhiaba Wolof d'étudier dans des conditions décentes et de pouvoir performer dans leurs études. La réception des travaux est prévue au plus tard pour le mercredi 25 septembre 2024, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'engagement collectif pour l'éducation et le bien-être des enfants de Santhiaba Wolof.